Continuons sur notre chapitre 5 qui est Not a Number. Donc, Not a Number, c'est une notion qu'on avait vue avec NumPy. Pour rappel, c'est une variable qu'on peut créer comme ceci. Et bien avec Panda, on peut faire la même chose comme cela. Et donc on l'avait vu dans le cours précédent, on peut vérifier si une valeur est NaN avec NumPy, donc oui. Panda a également une fonction qui est isNa cette fois-ci, donc pas le n à la fin. Et il reconnaît aussi bien un NaN au format NumPy. Et Panda offre en fait une deuxième fonction qui est peut-être plus utile, c'est isNull pour nul. Donc il va reconnaître les valeurs nulles et aussi bien les valeurs NaN. Donc il englobe une plus grande reconnaissance. Là, toujours une valeur nulle. Donc on voit que ces deux fonctions, elles fonctionnent également avec le NaN de la librairie Panda. Elle a bien reconnu un NaN et isNull de même. Donc parfois, par défaut, la valeur NaN n'est pas attribuée à une valeur nulle ou NaN. On va en créer une, la null value, qui aura pour valeur none. Est-ce que NumPy, lui, est capable de reconnaître cette valeur nulle? Non, j'ai une erreur. Il reconnaîtra lui vraiment exclusivement les NaN. Avec Panda, que ce soit avec isNa, il le reconnaît bien, et avec isNull également. Donc libre à vous d'aller utiliser l'une de ces deux fonctions. Moi, je vous indiquerai plus d'aller sur isNull car ça englobe, comme je l'avais nommé plus haut, plus de possibilités et donc de détecter plus d'erreurs potentielles. On va reprendre notre data frame et on va venir ajouter des valeurs nulles à un endroit spécifique. Donc, je vais utiliser iLock. Je vais lui passer -1 pour dire que je vais utiliser la dernière ligne. Et à la colonne d'index 1, je vais attribuer la valeur none. Donc, l'âge de mon dernier athlète dans ma data frame a une valeur NaN. Et ici, je vais vous montrer quelque chose que j'avais montré en fin de cours de NumPy. C'est-à-dire qu'on peut récupérer une information sur les NaN dans notre data frame, sur le nombre et la moyenne qu'il peut y avoir dans les différentes colonnes. Donc, j'appelle ma data frame, je lui passe isNa. Donc, d'une part, vous voyez là, j'ai un masque qui va me retourner des valeurs vraies ou fausses en fonction si la valeur est NaN. Ici, elle était bien NaN, donc j'ai bien une valeur vraie. Et je peux en faire la somme. Donc là, je me retrouve avec une série Panda avec le compte des NaN pour chaque colonne. Donc dans H, j'ai bien une valeur qui est NaN. Et là, au lieu de faire la somme, on peut mettre min pour moyenne et on va se retrouver avec un pourcentage qu'il faudra multiplier par 100. Et je sais que dans ma colonne H, donc, il y a 7,6% de valeurs NaN. Maintenant, ces valeurs NaN, il ne faut pas forcément les supprimer. Il faut essayer de comprendre pourquoi elles sont là et au besoin, les remplacer. Donc dans Panda, il y a une fonction qui permet de compléter ces valeurs NaN. Pour cela, on va d'abord appeler la colonne qui nous intéresse où il manquerait des informations, là où seraient placés les NaN. Et cette fonction, elle s'appelle fill Na. Et ici, l'argument que je passe, c'est la valeur que je veux ajouter. Donc, vous voyez qu'ici, dans ma série, 27 aurait été ajouté à la place du NaN. Et évidemment, pour l'enregistrer, il y a soit l'argument inPlace que je déconseille, car ça rend le code un peu plus lent, soit de réattribuer cette modification à la colonne âge, comme ceci. Je ne vais pas le faire parce que je vais montrer d'autres procédés. Donc pour rappel, quand sur ma data frame je passe la fonction isNa, cela crée un masque de valeurs vraies et fausses. Et donc avec ce masque, on pourrait filtrer notre data frame, comme on l'a fait avec les valeurs textuelles ou numériques plus haut dans le cours. Je pourrais donc récupérer uniquement les lignes dans ma data frame ou dans la colonne âge, j'ai des valeurs isNa. Donc je récupère bien ma dernière ligne avec la valeur NaN sur âge. Et donc ça, forcément, je peux en faire l'inverse. À l'aide de la tilde, je place ma condition entre parenthèses et je récupère toutes les autres lignes où il n'y a pas de valeur NaN. En réalité, il y a une fonction en Panda qui va être tout simplement not_na. Je me retrouve bien avec les lignes où il n'y a pas de valeur NaN dans la colonne âge. Alors maintenant, parfois, ces NaN, on va vouloir les supprimer. Donc toujours pareil, en Panda, il y a une fonction qui est très simple, drop_na. Vous voyez, quand je l'exécute, il a par défaut supprimé la ligne où se trouvait un NaN. Et donc dans cette fonction drop_na, on peut lui passer un argument qui va être axis, pour lui indiquer sous quel axe on veut supprimer les NaN. Donc elle peut prendre la valeur de 0 ou 1, ou de index et colonne. 0 vaudra pour index, et 1 pour colonne. Donc par exemple, si je lui passe 0, là j'ai la même chose, car par défaut, cet argument dans la fonction drop_na a une valeur 0 pour supprimer la ligne où se trouve un NaN. Si je lui passe 1, là il viendra supprimer la colonne où se trouve un NaN.
je vous remets l'indicatif ici. 0, ça correspond à index, et 1 à columns. Donc vous voyez ici, à la place de mettre 1, je pourrais mettre columns, j'ai bien ma colonne qui a été supprimée. Alors par contre, ici, c'est pas très pratique car ça a supprimé par défaut toute ma colonne malgré qu'il n'y avait qu'une valeur NaN. Le reste, ça restait intéressant. Et bien dans DropNA, on a un argument qui s'appelle threshold ou seuil, et on va pouvoir lui passer une valeur numérique. Par exemple, 10. Et vous voyez que là, cette fois-ci, la colonne âge n'a pas été supprimée, car thresh est à 10, ça veut dire que si j'ai moins de 10 valeurs qui ne sont pas NaN, donc qui sont des valeurs valables, disons, je garde la colonne. Donc là, c'était assez simple, on a une data frame avec une dizaine de lignes, c'est assez simple d'indiquer une valeur numérique de seuil. Et si on se retrouve avec une data frame avec plusieurs centaines, voire centaines de milliers de lignes, il va falloir automatiser ce seuil. Donc pour cela, on irait chercher les dimensions de notre data frame, garder le nombre de lignes, et on se dit qu'on va fixer un seuil à 60%. Donc je supprime la colonne seulement si j'ai moins de 60% de valeurs, disons valables. Donc 0.06. Maintenant, on va voir un nouvel argument de notre fonction DropNA. Donc, si je fais un DropNA selon l'axe des index, j'ai donc ma ligne qui a été supprimée. Et le nouvel argument qu'on va voir, c'est how. How, il peut prendre deux valeurs qui sont all ou any. Donc, si je fais all, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai gardé ma ligne où il y a un NaN. Car quand how a une valeur de all, il va supprimer la ligne à condition que toutes les valeurs de la ligne soient des NaN. Et donc, cette fois-ci, si l'argument prend une valeur de any, il va me supprimer la ligne, car any signifie que dès qu'il y a une valeur NaN sur la ligne, supprime la ligne. Bon, pour le plaisir, on va voir un dernier argument de notre fonction DropNA. Et donc cet argument, il va être utilisé seulement si on fait une suppression via les index ou les lignes. Donc si axis vaut 0. Ici, on pourrait plus spécifier how en mettant any. Et ce nouvel argument, c'est subset. Et donc subset va prendre une liste. Et dans cette liste, il y aura là où les colonnes sur lesquelles on veut regarder. Donc ici, ça aurait été h. Et donc si je traduis la fonction ici, ça aurait été une suppression de ligne s'il y a quelconque valeur NaN dans la ligne, mais en réalité, on va seulement s'intéresser à la colonne âge. Donc ici, je spécifie que subset, c'est uniquement pour les lignes. Donc, la fonction DropNA, c'était un peu la première méthode pour supprimer les valeurs NaN. Donc la deuxième, finalement, je vous l'ai montré plus haut. Ce serait plutôt de faire un filtre dans notre data frame. Et ici, on pourrait dire h, ce qui reprendrait l'approche du subset ci précédent, et d'appeler la fonction notNA. Puis donc, il y a une data frame sans valeur NaN sur ma colonne âge. Et ici, on pourrait même imbriquer d'autres conditions de notNA sur plusieurs colonnes.